Merci Marie-Élise. Donc, je vais vous parler un petit peu du groupe de travail qui s'appelait OC4, donc qui était le groupe de travail regroupant la plupart des bibliothèques impliquées dans le projet Impact, aussi comme Operational Context. Et donc, dans ce work package, on essayait de construire ensemble le maximum de documents, d'études, de synthèses sur les expériences de chaque bibliothèque. Donc, qu'est-ce qui est similaire dans les différentes expériences des bibliothèques, qu'est-ce qui est différent, et essayer de regarder chaque cas précis et de publier au maximum des informations sur ce sujet. Donc, pour tous les bibliothécaires qui sont là, c'est des documents qui sont accessibles sur Internet aujourd'hui. Je vous parlerai du lien tout à l'heure. Donc, effectivement, cette présentation a été préparée par Luc Bélier. Donc j'ai su très tardivement que j'aurais donc à le remplacer. Donc excusez-moi à l'avance s'il y a certaines choses que je ne vais pas 100% maîtriser. Donc merci pour votre attention. Donc d'abord je vais vous parler du contexte. Et puis ensuite on parlera de numérisation et surtout de comment on évalue l'OCR. Voilà. Donc, dans ce work package, on a produit des études de cas. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser qui était partenaire dans ce work package, dans ce groupe de travail. Il y avait la British Library, il y avait la Bibliothèque nationale d'Autriche, ONB, il y avait la Bibliothèque de Bavière, BSB, il y avait la BNF et l'AKB, la Königbibliothek. Voilà. Royale des Pays-Bas. Bibliothèque royale des Pays-Bas dans ce projet. Et ce groupe de travail était présidé par la British Library. C'était d'autant plus important que ce soit la British Library parce qu'évidemment tous les documents sont en anglais, c'est des documents officiels. Donc voilà. Donc en fait, on a essayé de comparer les pratiques pour essayer de voir quelles sont les pratiques les plus efficaces, les moins coûteuses et les plus adaptées aux usages finaux. Pour information, on s'est rendu compte, pour peu qu'on ne le savait pas encore, que la BNF a déjà pas mal d'avance au niveau OCR par rapport aux autres bibliothèques qui étaient présentes dans ce projet. Elles sont encore à se poser des questions par rapport à l'organisation des OCR, qu'est-ce qu'ils peuvent demander à leurs fournisseurs. Il y a certaines bibliothèques qui n'ont pas encore de documents OCRisés dans leur bibliothèque numérique. Donc, ici, un transparent sur les usages de l'OCR. Je pense que j'ai besoin de convaincre personne. La recherche en mode texte, le plein texte, le surlignage des mots recherchés. Et dans le cas où on a une grande qualité d'OCR, enfin de mots correctement reconnus, on pourrait faire de la republication comme les EPUB par exemple. Tout ça, ça nécessite que la structure soit la segmentation, c'est-à-dire le lieu où se trouvent les blocs textes, soit de bonne qualité, ce qui peut aussi poser un problème. Donc, ces usages dépendent des pratiques. Et donc, en fait, les pratiques peuvent dépendre en fait, du type de collection et puis surtout du taux qualité. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite il y a quelques années qui a prouvé que en fait, si le taux OCR était inférieur à 60%, ça générait plus de bruit dans la base de données pour les requêtes que de bons résultats. Donc la BNF a décidé de retirer de ne pas exploiter l'aspect OCR de ces documents. On s'est rendu compte qu'à partir de 95-96%, on a au niveau caractère, on arrive à peu près à lire de façon fluide, mais la lecture est quand même inconfortable parce qu'on rencontre régulièrement des mots qui sont mal orthographiés, qu'on peut deviner. Disons que ça permet de deviner la lecture, ça permet de faire un très bon accès
ça permet un bon taux de rappel, c'est-à-dire que quand on cherche un document, on le trouve. Mais par contre, c'est inexploitable en mode texte. Et puis voilà, quand on arrive à des très bons niveaux, on peut réutiliser le texte pour ePub, pour l'enrichir. Voilà. Donc là, j'ai fait un slide pour vous parler des études de cas qui ont été réalisées dans ce groupe. Donc il y en a beaucoup. Et en fait, précisément ceux sur lesquels la BNF est intervenue, surtout Marie-Élise, ça va être des études sur la comparaison entre le niveau de gris et le noir et blanc, sur l'exploitation des microfilms en numérisation, puisque les microfilms, en fait, sont souvent de qualité bien inférieure au document original. Donc, c'est très difficile. C'est l'équivalent d'un noir et blanc, mais souvent avec des défauts supplémentaires. Ensuite, il y a eu toutes sortes d'études de cas. Ont aussi été générés 2 outils qui sont accessibles sur le web, qui vous permettent, si vous pensez faire une campagne de numérisation et ou d'OCRisation, de prévoir les coûts en termes financiers et en termes de stockage. Donc c'est quelque chose qui a été fait sur la base d'Excel avec des macros avancés. Et donc du coup vous avez des champs à remplir, le nombre de pages, la qualité, la résolution, et il y a un calculateur automatique qui se base sur les coûts qui ont été constatés sur les différents marchés européens des différentes bibliothèques, et on vous dit à peu près votre projet va vous coûter tant. Et puis idem sur le côté capacité de stockage. Donc si vous suivez le lien qui est indiqué ici, le site du projet Impact, c'est impact-project.eu. Vous allez dans la rubrique Tools, et donc là-dedans, en fait, dans cette rubrique, vous pouvez voir un aperçu de tous les outils qui ont été produits pendant ce projet. Il y en a certains qui sont plus détaillés que d'autres parce que le projet n'est pas encore terminé, donc on est encore à rédiger les exemples, les études de cas. Les descriptifs, et bon, on fait aussi des études pour avoir des statistiques. Mais par contre, les outils stratégiques, tels que ces 2 estimateurs et puis les études de cas, il y a aussi un guide de bonne pratique. Tout ceci est accessible par le lien que je vous ai fourni ici. Ici, je vais vous montrer toute une série de transparents où on voit les différents défauts qu'on peut trouver sur les images. La qualité du contraste, les lacunes. Il y a certaines choses pour lesquelles c'est vraiment évident que l'OCR ne pourrait pas fonctionner. Par exemple, les lacunes, quand on a un trou, l'OCR ne peut pas deviner. Ou alors à moins d'avoir un trou de la taille d'un caractère et qu'on ait un bon dictionnaire qui permette de le retrouver, pour peu encore que la segmentation n'ait pas divisé le mot en 2 parties. Voilà, là par exemple un cas de mauvais contraste. Déjà le contraste est faible. Vous voyez, le fond est gris déjà assez foncé. Sur le côté gauche, c'est noirci, donc les caractères disparaissent complètement. Bon, je pense que c'est des choses que vous savez, hein, donc je passe rapidement. Un contraste non homogène. Des lacunes, comme je disais tout à l'heure. Bon, là, c'est vraiment des cas extrêmes. Je ne sais même pas si on enverrait à la numérisation des cas comme ça. Après, bien sûr, on peut demander des traitements, dans le cas comme ça de documents déchirés, on pourrait demander des traitements de conservation dans un premier temps. Je ne sais pas ce que c'est. Là, je pense qu'il s'agit d'une partie carrément, c'est énorme, hein, une partie carrément de la page qui n'est pas visible. Bon, bah, forcément, c'est inexploitable. Hein. À nouveau des lacunes. Là, on a un cas. C'est un cas très très fréquent. Les cas où les documents ont une marge très petite. À l'œil nu, où un utilisateur autorisé peut forcer un peu sur la reliure ou se pencher pour voir.
Bon, en numérisation, enfin, pour l'OCR, il n'y a rien à faire. Donc, on peut à la limite, et je vous en parlerai tout à l'heure, utiliser des traitements d'images qui vont permettre de calculer la courbure à l'intérieur du document et qui vont pouvoir permettre d'imaginer la partie du mot qui est légèrement inclinée. Bon, évidemment, les mots qui ont complètement disparu, il n'y a rien à faire. Les déformations, donc ça c'est pareil, c'est le genre de cas, je vous montrerai cet après-midi sur un outil, qu'on peut traiter, c'est-à-dire on peut commencer par améliorer l'image dans un premier temps et ensuite faire de l'OCR dessus. C'est vrai théoriquement, à la BNF, on a quand même une éthique qui nous demande de ne pas modifier les documents qui ont été fournis en numérisation. Ça veut dire que rien ne nous empêche de faire de l'OCR, mais par contre, le document que vous allez voir sur Gallica, c'est le document d'origine. Donc, les mots seront probablement mal superposés, parce que si on va faire le traitement sur une image qui va être déformée, mais par contre, l'affichage, si vous recherchez un mot qui est dans la marge, ce sera peut-être un petit peu mal superposé, parce que l'image sur laquelle l'OCR a travaillé, n'est pas celle que vous voyez. Des tâches, c'est fréquent. Sur ce genre de problématique, on va essayer d'optimiser la binarisation, c'est-à-dire que donc ça c'est pareil, c'est quelque chose dont je vous parlerai cet après-midi. Sur ces cas-là, on va essayer de se rendre compte qu'il y a une tâche, de se rendre compte que le fond est différent sur cette zone-là, et on va essayer de modifier le seuil qui permet de séparer le fond du texte. Bon, là, c'est un cas extrême. Hein. Franchement, ça, c'est dans l'état actuel de la technologie, on ne traite pas les cas, sur le cas de gauche, hein, sur la seconde édition. Oui, alors les tâches en binarisation, c'est terrible. Hein, donc, il faut traiter avant binarisation. Donc, on va avoir le report d'encre d'une page sur l'autre, des informations parasites telles que le tampon. Ou alors effectivement des notes dans la marge. Alors les notes dans la marge, bien évidemment, on ne peut pas les reconnaître avec des logiciels de traitement de masse, des logiciels OCR de traitement de masse. Il y a certains outils manuscrits qui permettent de faire de la reconnaissance sur ce genre de problème. C'est pas la politique de la BNF de faire aujourd'hui de la reconnaissance manuscrit sur ce type de document. Mais elle ne gêne pas que pour ça, elle gêne aussi pour la segmentation, c'est-à-dire que la partie de l'OCR qui s'attelle à trouver où se trouve le texte va être gênée par toutes ces petites informations qui ne sait pas interpréter. Est-ce que c'est du fond? Est-ce que c'est une illustration? Est-ce que c'est du texte? Voilà. Là, on a le tampon. Le tampon, si on binarise de façon simple, c'est-à-dire on va chercher l'intensité de chaque pixel, ça va être très gênant. Par contre, là, dans le cas, par exemple, d'un tampon rouge, pour peu qu'on soit capable de détecter qu'il existe un tampon rouge sur cette page, on peut mettre un filtre qui va permettre de ramener le rouge au blanc. Si on met, pour les experts photographes, si on met un filtre rouge sur quelque chose qui est en blanc et rouge, on ne verra que du blanc. Le rouge sera transformé en blanc. Donc là, ça peut être un cas qui peut être traité. Bon, je ne sais pas si c'est fait actuellement dans la technologie. Donc ensuite, on va parler des défauts de numérisation. Je suis dans les temps, là. Bon, alors les images qui sont numérisées vraiment avec un grand angle, l'OCR directement, il ne va pas travailler sur cette image, il ne va pas essayer de reconnaître les mots comme ça. Il cherche toujours l'OCR dans un premier temps à essayer de savoir quelle est la ligne de base, comme on dit, c'est-à-dire l'axe sur lequel se trouve le texte. Donc dans un premier temps, il va redresser l'image pour mettre le texte à l'horizontale. Par contre, à nouveau, la superposition des mots et du texte sera mauvaise. Donc voilà, il faut absolument chercher à avoir un angle le plus faible possible. Je ne sais pas quels sont les critères à la BNF. 1,3 degré. Voilà, merci. De tolérance. Donc la binarisation, si elle n'est pas bonne, les caractères disparaissent.
Le sens de lecture, alors quand le texte se trouve dans un sens différent que le sens des illustrations, c'est compliqué parce que pour nous, on ne sait pas dans quel sens on doit afficher l'image. Récemment, la BNF a changé de politique là-dessus. Si je me souviens bien, à une époque, on voulait que ce soit le texte qui soit dans le bon sens. Dans le cas je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que ce soit les illustrations qui soient dans le bon sens. L'OCR n'est pas complètement incompétent sur ce genre de problématique. C'est-à-dire qu'il y a des OCR qui essayent, comme je vous disais tout à l'heure, qui cherchent l'angle. Là, il peut trouver que le texte est écrit en vertical, mais on multiplie les risques. Donc si on présente à l'OCR un texte qu'on sait être écrit de façon horizontale, il va s'en sortir beaucoup mieux, il y a moins de risques d'erreur. En plus, là, on a la légende qui est dans un sens et le reste du texte qui est dans l'autre sens. Donc, un OCR qui va travailler dans différentes directions, il va réussir à trouver tous les textes, mais il ne faut pas le faire travailler dans toutes les directions, sur toutes les pages. Voilà. Alors là, la prise de vue est floue. Bon, évidemment, ce n'est pas très bon. Dernier sujet, l'évaluation des OCR. C'est un grand problème pour toutes les bibliothèques. Est-ce que l'OCR a été bien réalisé? Est-ce que la reconnaissance est bonne? Et quelle confiance on peut donner aux résultats? Donc, on parle de taux OCR, mais on devrait plutôt parler de taux de reconnaissance parce que, comme Arnaud Beaufort vous en a parlé tout à l'heure, sur certains documents, on ne fait tourner que des logiciels automatiques. Sur d'autres documents, on demande de ce qu'on appelle de la haute qualité, c'est-à-dire des documents pour lesquels il y aura un traitement manuel. Donc, soit uniquement un traitement manuel, c'est-à-dire que les mots vont être entièrement tapés à la main, soit avec confirmation, c'est-à-dire que on va dans un premier temps faire passer un OCR, et l'OCR est capable de dire ce mot-là, je ne suis pas trop sûr, il est douteux. Envoyons-le à un opérateur qui, lui, va pouvoir décider si c'est ce mot-là, un autre, ou s'il faut complètement ressaisir. Donc, les producteurs d'OCR, donc aujourd'hui, la BNF ne convertit pas d'images en texte. Donc, nos producteurs d'OCR sont des prestataires. Ils nous fournissent des documents, ils nous annoncent des taux de reconnaissance. Pour les bibliothèques, ce n'est pas forcément évident de vérifier ces taux de reconnaissance. Donc ça fait partie des problèmes, d'autant plus qu'on se retrouve en situation de masse. Donc on peut regarder un document, on ne peut pas regarder toutes les pages de tous les mots de toutes les pages de tous les documents. Donc, il y a différentes stratégies, y compris l'utilisation des dictionnaires, mais on va se retrouver assez rapidement à, de toute façon, réutiliser les outils utilisés par le prestataire. Donc, ça fait des contrôles qui suivent la même logique. Donc, depuis un an, à la BNF, il y a une thèse qui a été initiée avec l'université de Rouen et l'université de Tours. Et donc, Ahmed Ben Salah, qui est ici, a déjà passé un an de thèse à travailler sur l'estimation de la qualité des images, des documents, l'adaptation des documents à sa capacité à être OCRisée, la qualité de la numérisation et la qualité de la production OCR. Donc, vaste programme. Alors, excusez-moi, là, je ne sais pas, voilà, toutes les méthodes ne sont pas adaptées à des traitements de masse, donc on se retrouve avec des problématiques qui vont OCR, voilà. Alors, bon, enfin, globalement, l'impact a fait valoir toutes ces problématiques. Il faut de toute façon faire dans tous les cas, que ce soit des marchés ou des conversions OCR en interne, des tests dans un premier temps pour pouvoir vérifier la qualité de la production. Ici, c'est une étude de cas sur la vérité terrain. On en parlera tout à l'heure, donc je vais passer là-dessus. Et puis le bilan, c'est que en fait, globalement, c'était très intéressant pour la BNF de se rendre compte de la façon dont pratiquent les autres bibliothèques. Et
Et puis ça nous a permis de voir qu'on avait pas mal d'avance par rapport à d'autres bibliothèques. Voilà. Donc je mets juste un dernier slide pour dire que les photos qui ont été produites sur cette présentation viennent de la British Library et de la Bayerische Staatsbibliothek. Merci de votre attention. Merci Geneviève.